Il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Prions ensemble. Seigneur, dans ces moments comme ça, on sait à peine vraiment à quoi dire. Et nous voulons être honnêtes avec toi et transparents avec toi, parce que de toute façon, tu vois le fond de nos cœurs, tu entends nos pensées les plus intimes. Il n'y a rien qui est caché devant toi. On peut faire semblant avec les autres, mais on ne peut pas faire semblant avec toi. Tu vois tout, on est complètement nu devant toi. Et tout simplement, je prie, Seigneur, que tu nous parles et à travers ta parole, par ton esprit, à travers ce que tu as mis dans mon cœur ce matin, que on trouve en toi notre paix, parce qu'en toi, on trouve tout ce que nous avons besoin. Alors, Saint-Esprit, que tu mettes ton onction sur ta parole et ce message, s'il te plaît, dans ton nom. Amen. Nous sommes tous très, très tristes par cet accident, un accident invraisemblable. On ne pourrait même pas imaginer un tel type d'accident, tellement ce genre d'accidents sont tellement rares. Et là, il y a une famille, des familles, 6 familles complètement choquées, bouleversées, une église locale choquée, bouleversée, une ville, une région et un pays tout entier choqué et bouleversé. L'amitié avec Bastien a commencé pour nous en tant qu'église locale, a commencé il y a un peu plus que 6 ans. Il y a 6 ans, pendant un moment de louange et adoration, un couple, Michel et Miguel Coupeau, se sont avancés devant et je me souviens clairement le moment où il y avait des larmes qui coulaient sur leurs joues. Et je leur ai posé la question, comment on peut prier pour vous? Et ils ont dit, nous voulons mettre notre foi en Christ. Et on a prié pour eux. Et oui, ils sont pas devenus les personnes parfaites comme ça, comme moi. D'ailleurs, le moment où j'ai mis ma foi en Christ, je ne suis pas devenu parfait non plus. Mais on a vu un changement dans leur vie et on a démarré une amitié. Mais derrière ce couple, il y avait ce petit garçon. Odile parlait de petit Bastien, et c'est vrai, parce que quand on lui racontait, on croyait qu'il avait 4 ou 5 ans plus jeune, qu'il était plus jeune qu'en fait il était en réalité. Ce petit Bastien, mais qui avait un grand cœur, qui était si attachant. Vous passez 5 minutes avec lui, c'est trop tard. Vous êtes attaché à lui, très très attachant comme garçon. Toujours poli, toujours très discret. Un garçon qui aimait beaucoup regarder la télé, qui n'aimait pas beaucoup faire ses devoirs. Qui aimait manger les nuggets et les chips, pas beaucoup les légumes. C'était toujours un souci quand il y a un repas à l'église, qu'est-ce qu'on va donner à Bastien à manger? Heureusement, Françoise était là avec les nuggets et du coca, parce que c'est tout ce qu'il buvait. Après, ça a changé un petit peu, je pense, quand il était au lycée. Un dimanche matin, Bastien est venu à l'église tout seul, à pied. Je lui pose la question, mais Bastien,
qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est très rare pour un enfant de venir à l'église seul le dimanche à pied. Souvent, ils sont accompagnés de leurs parents. Papa et maman ne sont pas bien, ils sont un peu malades. Et j'étais frappé du fait que Bastien avait envie de venir ici le dimanche matin à pied, parce qu'il voulait être au culte et il voulait participer à l'école de dimanche avec les autres enfants. C'était un moment de joie pour lui, c'était un moment où il s'épanouit, qu'il aimait. Et petit à petit, notre attachement a grandi. Et je rejoins encore ce que Odile a dit quand, un peu plus tard, je crois en 2011, quand Michel, sa maman, est décédée d'un cancer. Et peut-être un an et demi plus tard, que son papa, Miguel, est aussi décédé. Et Bastien est devenu orphelin, juste comme ça. Et donc, forcément, il y avait automatiquement une bienveillance particulière pour Bastien, de la part de l'Église, mais aussi de la part de sa famille. Ses frères, et en particulier Anthony, qui, lui, n'était pas encore papa, mais a dû prendre d'un coup le rôle de père et de s'occuper de son frère qui vivait donc avec lui, pour sa scolarité, pour ses tickets de bus, pour tout ce qu'il avait besoin. Anthony a dû s'en occuper. Et bien sûr, avec l'aide des amis et d'autres membres de famille, il avait sa mamie qui était très attachée à Bastien. Et je me suis une fois allé à la maison, aller voir la mamie après le décès de Michel. Et on voyait tout de suite un très fort amour pour Bastien. Une bienveillance particulière de ses tantes aussi, et de Françoise qui était sur place. Et comme Madame vous avait dit tout à l'heure, 3 semaines chez vous dans votre magasin, et tchac, on s'attache à lui. Il y a des amis qui sont là, on lui parle, on partage quelques blagues. Et Bastien aimait bien rigoler, il aimait bien les petites histoires drôles. Et après, il rentrait très facilement dans nos cœurs. Et vendredi, il y avait une équipe de 7 à 8 de TF1 qui est passée à l'église pour nous poser des questions sur Bastien. Et le journaliste posait la question, mais donc Bastien était bien ici, il a beaucoup reçu ici. Je dis oui, je l'espère, je le crois, j'en suis convaincu, mais cette question a tourné dans ma tête plusieurs fois. Et après, j'ai réalisé, mais en fait, c'est par l'amitié avec Bastien, c'est lui qui a enrichi nos vies. Nos vies auraient été plus pauvres si on ne le connaissait pas, s'il n'a pas fréquenté cette église, s'il n'est pas venu à toutes les sorties d'église. Vous avez vu dans les images plein de sorties pour les enfants de l'église à laquelle il a participé. C'est nous qui étaient enrichis par lui. Le décès de Bastien est un rappel pour nous d'aimer ceux qui sont chers à nous. La vie est trop courte d'être rancunier. La vie est trop courte de garder les offenses cachées au fond de nos cœurs. La vie est trop courte. Et donc c'est un rappel d'aimer nos proches, de passer du temps avec nos proches, de partager les moments avec eux et de ne pas être trop distrait par les écrans, les petits écrans, les écrans taille moyen, plus grande, les grands écrans. On investit les heures dans ces écrans-là et on a besoin de priorité aussi, de passer des moments forts avec les proches, nos familles, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos tatins, nos tontons, etc. Parce que c'est ça les souvenirs. Il n'y avait aucune image de Bastien avec son téléphone, ou nous avec c'est des moments qu'on partage ensemble qui sont les souvenirs forts. Mais le décès de Bastien est également un rappel que la vie sur terre est temporaire. Nos vies sur terre sont
fragile. On aimerait croire que notre destin est dans nos mains. Et oui, il faut que chacun de nous prenne un cap dans la vie, mais on est passager. La vie sur terre n'est pas permanente. La Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 2, et je vais juste lire ce verset pour vous, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. » Nous, les humains, on est des résidents temporaires, on est passagers sur terre. Et Judy était un rappel très rude pour nous de ça. Alors, on pourrait poser la question, pourquoi donc? Pourquoi a Dieu permis cette tragédie? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté cet accident invraisemblable? Que le bus soit juste peut-être quelques secondes en retard ou quelques secondes en avance, peut-être ça aurait pu être évité. Pourquoi il n'a pas arrêté cet accident? Mais on peut aller un peu plus loin avec cette question, avec cette logique. Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas tous les accidents mortels sur Terre? Et dans ce cas-là, peut-être, pourquoi pas qu'il n'arrête tous les accidents tout court, mortels ou immortels, où il y a simplement des blessés? Plus d'accidents, plus de morts, plus de blessés dans les accidents. Mais pourquoi s'arrêter là? Peut-être Dieu pourrait aussi arrêter non pas seulement les accidents, mais des crimes, des meurtres, les gens qui sont blessés par des... Et Dieu peut-être, il peut aussi arrêter des guerres. Comme ça, il n'y a plus de morts dans les accidents, il n'y a plus de morts par les crimes, il n'y a plus de morts et blessés par des guerres. Et tant qu'il est pris avec ça, pourquoi aller plus loin et dire, Dieu, si tu arrêtes toute maladie aussi, et finalement, pourquoi tu enlèves tout simplement le mort tout court? En fait, c'est quelque part le cri qui est au fond de tous nos cœurs, de chaque humain, et ce désir d'avoir une terre où il y a plus de larmes, plus de morts, plus de maladies. Le souci ou le problème pour nous, c'est que Dieu nous promet ce monde, mais ce n'est pas pour maintenant. C'est dans l'avenir, c'est le futur, c'est le paradis. Et ce que nous voulons le paradis maintenant sur terre. Et le monde, on le sait bien, n'est pas comme ça. En Apocalypse, chapitre 21, verset 3, c'est écrit, et j'entendis, c'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit, et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, et ça en parlant de l'avenir, en parlant du futur, voici l'attente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, a définitivement disparu. Cet monde que nous voulons tous avoir, Dieu a prévu, mais ce n'est pas pendant ces temps-là. Je m'explique un petit peu. Après la création, Adam et Ève, et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève leur vie était profondément bouleversée par le péché. Ils étaient désobéissants à Dieu et quelque chose a profondément changé dans notre relation avec Dieu. Par le péché, le mort est rentré dans notre lignage d'humanité et notre relation avec Dieu a changé. Il y avait une certaine séparation à cause de nos péchés, mais aussi une certaine
animosité entre les hommes. La preuve, la première génération après Adam et Ève, Cain et Abel, Cain qui tuait son propre frère. Première génération après, quelque chose a profondément changé chez l'homme. Ce que Dieu n'a jamais prévu, ce que Dieu ne voulait pas. Alors, le péché a fait rentrer la mort. On peut poser la question, alors quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie sur terre si quelque part on subit tous la malédiction du mort? Parce qu'on va tous mourir un jour, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand ou de quoi, mais on porte en nous la malédiction du péché, c'est-à-dire la mort physique de notre corps. La bonne nouvelle est qu'il y a un homme, Jésus, Dieu qui a envoyé son propre Fils pour être un sacrifice sur la croix pour nos péchés. Le péché qui a fait rentrer le mort dans l'humanité, Jésus est mort sur une croix et il a pris nos péchés sur lui comme un sacrifice de substitution. Et si nous mettons notre foi en lui, nous pouvons recevoir un pardon de nos péchés et nos corps restent mortels. Mais notre âme, notre esprit est régénéré et on reçoit la vie éternelle. Et la promesse que je viens de lire d'Apocalypse 21, le temple de Dieu qui sera avec les hommes, qu'il n'y a plus de mort, plus de deuil, plus de souffrance, cette promesse devient la nôtre. Cette promesse est la promesse que Bastien a reçue quand il a mis sa foi en Jésus. Je voudrais vous lire un texte qui explique ça un petit peu mieux que moi je pourrais le dire. C'est 2 versets de Romains chapitre 5. Et je vous invite à écouter très attentivement à ces versets. Romains 5, verset 17. Si, par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, c'est-à-dire la mort de Christ sur la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous voyez ce que Paul voulait dire dans ces textes de Romains chapitre 5. Par un seul homme, le péché est rentré dans l'humanité et la conséquence était la mort. Et par un seul homme, nous pouvons avoir la vie éternelle, Jésus-Christ, si nous mettons notre foi en lui. Nous vivons donc dans ce monde profondément modifié à cause du péché. Mais merci Seigneur pour cette bonne nouvelle que Dieu a pour vous une solution. Dieu a pour vous une solution pour l'humanité. Il a envoyé son Fils et par la foi en son Fils, on n'échappe pas à la mort de notre corps, mais on s'échappe à les conséquences de nos péchés et on obtient la vie éternelle, de pouvoir vivre en éternité avec Dieu. Et Dieu devient notre Dieu. Il devient par la suite notre Père et on fait partie de son peuple, ses enfants. Ce que Dieu a prévu dès le début pour Adam et Ève, Dieu a dû le restaurer. Ce qui était brisé, ce qui était cassé, ce qui était perdu dans le jardin d'Éden, Dieu a restauré en partie avec Jésus sur la croix et ce sera restauré parfaitement quand on sera avec lui un jour dans le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Oui, que pour nous, ici, 2016, ici à Rochefort, et nous menons notre vie au quotidien, nous vivons toujours sous la malédiction, même si on mène bien nos vies, on vit bien en France globalement,
on subit quand même les conséquences de la malédiction des péchés. Notre rapport avec Dieu n'est plus pareil que c'était au début. Notre rapport les uns avec les autres n'est pas ce que ça devait être. Mais nous vivons aussi dans une période de grâce. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous vivons dans une période de grâce. Ça veut dire quoi la grâce? C'est la faveur de Dieu que nous n'avons pas méritée. La faveur de Dieu non méritée. La période de grâce veut dire à n'importe quel moment, comme Bastien a fait lors d'une sortie avec les jeunes, n'importe quel moment, on peut lever la main et dire « Dieu, je crois que tu existes et que tu rémunères ceux qui viennent à la recherche de toi, qui te cherchent, qui veulent croire en toi, qui veulent te suivre. » Et on reçoit la grâce de Dieu, la faveur que nous n'avons pas méritée. Mais grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, on est lavé de nos péchés, purifié de nos péchés, et on rentre dans le peuple de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu, on devient des enfants de Dieu, un fils et une fille de Dieu. Et la promesse d'une éternité avec Dieu, où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort, ça devient notre réalité. C'est ça la grâce de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 8, fait référence à cette grâce. Dans ce texte, c'est écrit « Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. » Nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. On ne peut pas le gagner en faisant des bonnes actions, en étant gentil. C'est juste une grâce qu'on reçoit gratuitement de Dieu si nous mettons notre foi en Jésus. Pour nous gratuit, pour Dieu, il a payé très cher le sacrifice de son Fils sur une croix. En Luc chapitre 13, Jésus a fait référence à deux catastrophes. Il y avait deux catastrophes et pour les Juifs, eux, ils savaient qu'il y avait une vie éternelle parce qu'ils croyaient en Dieu. Par contre, ils ne comprenaient pas tout à fait pourquoi Dieu permet des fois les catastrophes de la vie. Il y avait une première catastrophe où un groupe de personnes était tué par Pilate, le gouverneur romain. Un groupe de Galiléens. Donc c'était, si vous voulez, un crime, un meurtre. Mais il y avait une deuxième catastrophe où un tour, qui s'appelle le tour de Siloé, qui est tombé et a tué 18 personnes. Et les Juifs posent la question à Jésus. On lui interroge sur ces deux événements. Et Jésus fait référence à ces deux catastrophes. Une première catastrophe causée par la main d'homme, par l'aine qu'il y a dans le cœur d'homme. L'autre catastrophe, rien à voir avec les hommes, un simple accident. Un tour qui tombe, que personne ne voulait, personne n'a cherché, personne devait être tué ou se fait mal. Deux catastrophes. Et je suis interpellé, nous sommes interpellés par la réponse de Jésus, où il leur dit en verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel ?» Jésus a reconnu la cruauté de leur sort, parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas, vous périez tous, vous aussi. Rappelez-vous, ces 18 personnes qui ont été tuées quand le tour de Siloé s'est effondré sur elles, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périez tous. En se référant à ces deux catastrophes, Jésus disait, là c'est dans ce texte, c'est écrit « changer ». Le mot dans d'autres traductions, c'est « repentez ». Repentez-vous, qui veut simplement dire je suis parti dans une direction dans ma vie et au moment où je prends conscience qu'il y a un Dieu
et que j'ai besoin d'avoir une foi de croire qu'il existe et il récompense ceux qui viennent à sa recherche. Je change de vie. Le repentance, c'est je tourne 190 degrés. Je dis, ok Seigneur, maintenant je te suis, je veux vivre pour toi. Pardonne-moi de mes péchés. Et même si je garde ce corps qui peut subir les maladies et qui peut mourir par la cruauté des hommes, ou par un accident comme un tour qui tombe, ou pour un accident effroyable comme un bus qui s'est passé à Judée, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt parce que je suis ton enfant et je suis maintenant héritier de la vie éternelle. Et maintenant, ma vie a du sens. Parce que si on réduit la vie à naissance, scolarité, travail, cotiser, retraite et la mort, pour ceux qui ne subissent pas la cruauté ou un accident entre ces deux événements, c'est juste ça, la vie. 90 ans à peu près sur Terre, si on a la chance, pas de maladie, pas de cruauté, pas d'accident, et voilà, on devient une poussière, et c'est juste ça la vie, on peut réduire la vie à ça, c'est pas le plan de Dieu, il a beaucoup plus pour nous, il nous invite de rentrer dans une communion avec lui, de connaître notre Créateur, que le Créateur de tout l'univers soit ton Dieu, notre Dieu, ton Père, mon Père, notre Père, et que nous puissions avoir la vie éternelle et revoir Bastien, excusez-moi, un jour. J'ai commencé ce message en parlant de la tristesse, que nous sommes dans la tristesse parce que, et j'ai cité plusieurs raisons, mais je voudrais terminer ce message en disant que ça peut, paradoxalement, je suis aussi dans la joie d'avoir connu Bastien. Nous sommes tristes aujourd'hui parce que nous avons connu Bastien. Si nous ne l'avons pas connu, s'il n'était pas venu à cette église, il aurait été parmi les autres victimes pour lesquelles on aurait eu la sympathie, une tristesse, mais on n'aurait pas partagé le même chagrin parce qu'il n'y aurait pas eu une relation. Les personnes qui sont venus, les membres de la famille, les amis de Bastien, ceux qui le connaissaient, qui sont venus exprès ce matin, vous êtes venus parce que vous connaissez Bastien, parce que vous avez partagé les moments avec lui. Et ça nous a enrichis. Nous nous sommes enrichis de l'avoir connu et d'avoir partagé ces moments avec lui. Et donc, paradoxalement, nous pouvons avoir la joie d'avoir passé des moments forts avec lui, d'avoir rigolé avec lui. Les enfants qui ont joué foot avec lui, les enfants qui ont jeté les petits chocolats dans un verre dans les escaliers avec lui. Tous ces moments, malgré notre chagrin, la joie d'avoir connu Bastien, le temps de lui, pour ceux qui ont pris le temps de lui parler, ceux qui ont pris le temps de l'inviter pour un repas après le culte, ceux qui ont pris le temps de lui souhaiter son bon anniversaire quand c'était son anniversaire, lui donner un petit cadeau quand c'était son anniversaire, ceux qui ont invité pour une sortie, l'inviter prendre quelques crêpes à la maison, tout ce genre de choses. C'est à cause de ces moments que nous sommes dans la tristesse maintenant, mais c'est aussi grâce à ce moment on peut être reconnaissant d'avoir eu la joie, de les avoir passés avec lui. Et pour nous, en tant qu'église locale, en tant que moi, en tant que pasteur, la joie de lui avoir parlé de Jésus, la joie de lui avoir partagé la bonne nouvelle de la grâce, cette faveur que nous n'avons pas méritée, que nous avons en Christ, si nous croyons en lui. Et la joie de savoir que Bastien a cru ce message et qu'il a trouvé la foi en Jésus, même une foi très simple. Vous ne pouvez pas lui poser les questions théologiques, mais il avait cette foi très, très simple. Alors je voudrais terminer ce message en relisant le texte que j'ai lu tout au début. En Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que je peux vous inviter à se lever? On va prier ensemble. Est-ce que l'équipe de louange peut s'installer? On va...